Thème 2, chapitre 1, activité numérique, représentation à l'aide du langage de programmation Python de vecteurs vitesse et accélération. Ici l'objectif est double, c'est compléter deux lignes d'un programme, donc la ligne 30 et la ligne 63. On va, avant de regarder ces deux lignes, regarder un petit peu la structure quand même du programme. On a tout d'abord, dans la première partie, la récupération de données qui ont été enregistrées lors d'un pointage vidéo. Ce fichier, donc c'est le fichier lancerfranc.csv. C'est un fichier en fait qui contient les données de t, de x et de y qu'on a obtenues lors du pointage. Alors la difficulté n'est pas dans la création de ce fichier puisque je vous le fournis, mais c'est simplement, il faut faire très attention à mettre le fichier dans le bon dossier. Donc là on voit que sur votre drive, donc ça commence My Drive, vous devez créer un dossier qui s'appelle Data, dans lequel vous allez mettre ce fichier lancerfranc. Donc en application, moi sur mon drive, ici, donc quand je clique sur mon drive, je vais créer directement un dossier, donc clic droit et nouveau dossier. Alors moi il est déjà créé donc je ne vais pas le recréer, mais vous avez ce dossier data, et dans ce dossier data, vous allez directement placer ce fichier qui est ici, donc lancerfranc.csv. Une fois qu'on a récupéré les données, donc t, x, y, on va remplir une liste donc avec les valeurs de vitesse, donc vitesse Vx, vitesse Vy, et on va aussi s'intéresser dans ce programme à la norme de la vitesse. Donc la liste ici entre crochets est vide, et il faut la remplir. Alors ça se fait avec les lignes qui sont juste en dessous, grâce à la fonctionnalité append, qui permet en fait de compléter, de remplir une liste au fur et à mesure. Alors on reconnaît tout de suite une formule qu'on a vue avec Atelier Scientifique déjà, où on sait que par exemple la vitesse selon x, on peut la calculer avec la formule suivante, donc où on a la distance entre le point d'après et le point d'avant, donc xi plus 1 moins x1 moins xi moins 1, et on va diviser ça par la durée qui s'est écoulée entre ces deux positions. On voit qu'il y a une ligne de libre, c'est celle qu'on doit compléter, la ligne 30. On se doute que c'est la vitesse y, forcément, qui doit correspondre. Donc on ne va pas chercher beaucoup l'originalité. On va reprendre la formule avec x et on va juste comprendre que là, cette fois-ci, c'est la vitesse y. Attention, c'est vitesse y avec un y majuscule. Et ensuite, les ordonnées du point, c'est un y minuscule qu'on voit ici à la ligne 16. Donc attention, là, c'est un y minuscule qu'il va falloir rajouter. Donc y plus 1 moins y moins 1 divisé par t plus 1 moins t moins 1. La troisième ligne, on calcule la vitesse à partir de Vx et de Vy. On connaît la formule, on la reconnaît ici. Donc c'est bien la racine carrée de Vx carré plus Vy carré. On voit ici en dessous que on va prendre toutes les valeurs de Vx et on va calculer leur moyenne. Donc avec la fonctionnalité min. On fait ça pour Vx, on fait ça pour Vy, et on fait ça pour la vitesse moyenne. Et on va afficher en dessous le graphique des vecteurs vitesse. Donc les vecteurs vitesse, ça va se faire à la ligne 48 avec cette fonctionnalité de PyPlot qui est Quiver. Et Quiver donc, va nous permettre de tracer un vecteur à un point de coordonnées xy que nous avons et dont les composantes sont Vx et Vy. Et on voit qu'on va les mettre, ces vecteurs, en rouge. Donc on verra le résultat dans la suite. On va devoir compléter d'abord la ligne 63.
où on voit cette fois-ci que c'est le calcul des accélérations. Donc pour les accélérations, on reconnaît à nouveau les mêmes formules. On sait que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc on a ici pour y la vitesse VI, VYI plus 1 moins VYI moins 1. Donc le point d'après moins le point d'avant, divisé par la durée qui s'écoule entre ces deux points. On se doute que on va réutiliser la même technique pour trouver l'accélération selon x. Donc il faut juste faire attention de remplacer les valeurs de y par les valeurs de x. On voit qu'ensuite on va calculer l'accélération, donc racine carrée de ax carré plus ay carré. On va donner ensuite les valeurs moyennes de toutes ces valeurs. Et on va tracer à nouveau, avec la ligne 84, les vecteurs accélération cette fois-ci. Donc origine x, y, donc en un point. Et valeur, les composantes ax et ay. On voit à la ligne 83 qu'on rajoute un tracé supplémentaire qui est un vecteur donc au même point xy qui sera bleu. On voit que sa couleur sera bleue à la fin, dont la valeur est fixe, donc qui vaut 0, moins 9,8. On en reparlera dans le cours, mais on verra que c'est le vecteur g tout simplement, puisqu'il est orienté dans le sens opposé à y, donc ce sera moins g. On va exécuter le programme. Et en exécutant, on obtient les résultats suivants. Concernant la vitesse, donc on obtient les valeurs des vitesses, Vx, Vy, et les valeurs de V. Donc comme c'est des listes avec une valeur pour chaque point, je prends simplement la valeur moyenne. On reconnaît le tracé des vecteurs vitesse. On voit que la vitesse est grande avec la longueur du vecteur et qu'elle diminue au fur et à mesure de la montée. Alors théoriquement, elle devrait atteindre 0 au sommet. Et ensuite, lors de la descente, la vitesse va réaugmenter. Donc la vitesse diminue et la vitesse réaugmente au cours du mouvement de ce ballon. Je rappelle que c'est le lancer franc. Pour l'accélération, donc suivant x, on a une valeur dont on va tenir compte. Donc même si c'est assez faible, c'est une valeur qui n'est pas négligeable. On a une valeur selon y aussi. Et on a cette valeur moyenne qui est donnée. On reconnaît à peu près l'intensité de la pesanteur, donc on est rassuré. 9,81, je le rappelle. En rouge, c'est nos valeurs expérimentales. Et en bleu, en fait, on a nos valeurs théoriques. On voit que, au niveau de la représentation, donc avec les écarts qui sont liés aux calculs successifs qui sont faits, je rappelle que les points x, y viennent d'un pointage, que les calculs successifs nous ont permis de trouver la vitesse et l'accélération. Donc on voit que pour certains points, ça dévie un petit peu, mais que pour l'ensemble, on voit que ça colle quand même à peu près au modèle, puisqu'on va retenir en fait que les vecteurs en bleu, c'est le modèle, c'est la valeur, c'est le vecteur g, et les valeurs en rouge, c'est les vecteurs accélération, qui traduisent en fait notre expérience. Mais on voit quand même qu'on a à peu près les mêmes valeurs. Donc tester en utilisant le fichier .csv que je vous ai fourni et essayer de reproduire ces figures. Bon travail!